Monsieur, dames, bonjour, bonne année à vous, bonne année à tous ceux qui nous suivent sur Edem TV officiel. Nous sommes très honorés d'être encore avec vous une fois de plus pour parler de la République démocratique du Congo. Negeto Mesana, Toyambi Lisusu Maître Fortuna, Moko Nabiso, Toyambake à chaque moment, Oyo, Tobeta Masole Tali République démocratique du Congo, Awuti fraîchement na ba province ya Kasai, na Mbujima, na Kananga. La descente vous allez vous rappeler que le chef de l'État a sali tourner, Mouné Nazar continue aussi la tournée, na minute de Nazar Basali na Sankuru, na Sankuru, mais Azalaki na Mbujimai, Fortuna, maître Fortuna Azalaki pe na Mbujimai avec le chef de l'État, Baïbi Makambu Moni le la réalité kuna, Azalaki pe na Kananga, mais autre bête mingi et kozala Makambu Itali Miba. On va parler de la Miba puisqu'il y a des problèmes au niveau il y a Mbujimai, il y a un conflit où il a déjà coexisté Boyebi que Kabila na batunaye ba créer une entreprise moko pour na concurrencer te ko entreprise wana et ça la makambo miba bande ko sala donc ba boma miba bango ba continuer entreprise na ba ça ou bien on soki sasim soki nini il y a un problème et ça la mikuna le président de la République a aussi peut découvrir la réalité pour ce qui tant yemoko akitaki ba informer makambo ebele etali miba etali sasim d'ailleurs a sengaki akutana na ba administrateur nyonso wana na moment toza ko ba musu ba pakataki bambango ba kimi Baboye ko s'assumer, Miba pour relancer, il faut pratiquement 40 millions de dollars, donc il faudrait le gouvernement, l'État congolais a payé ça pour Miba à la relancer. Il y a des problèmes, certains conseillers, chefs de l'État, Bazali, complices, on aurait même appris Nicolas Kazadi, Azali, ministre des Finances, Azali Pena Bablo, on a Kati wana, je crois qu'il y a une fortuna ko mekako yebisabiso makamwana pour tout comprendre réellement, il s'agit exactement de quoi puisque Aouti pensa fraîchement Nakasai, Ndeko Fortuna, bonjour, Mbotenayo. Bonjour, super journaliste Eric Chiswaka. Nous sommes très heureux d'être sur votre plateau de 2022 officiel, surtout que c'est la nouvelle année, que ce soit une année de prospérité, de bonheur pour votre chaîne. Merci. Et pour vous-même, nous vous souhaitons nos vœux le meilleur. Merci beaucoup. Vous avez été au Kasai, précisément à Mbujimai. Le président a été accueilli comment? Parlez-nous d'abord de l'accueil du chef de l'État. Ça s'est passé comment? Tout le monde total na TV, tout le monde full incroyable. Mais vous qui avez assisté à ce qui s'est passé au Kasai, Kasai oriental, précisément à Mbujimai, comment c'était l'ambiance bon, le peuple kassaïen, c'est un peuple qui sait s'assumer, c'est un peuple courageux, un peuple dur et très mature. Et l'arrivée du chef de l'État n'était pas un non-événement, c'était vraiment du boom, c'était du wow comme on aime bien le dire. Et il fallait voir avec ses propres yeux ce qui s'est passé. C'était vraiment des foules en liesse. Tout le monde voulait les toucher, tout le monde voulait s'approcher de lui. On a dit qu'il n'était pas populaire. Parce que qu'il avait perdu la popularité au Kasai. Le président de la République, les Kasai, c'est son fief naturel. D'ailleurs, c'est un fief qu'il hérite dès par ses origines et c'est indiscutable ce que vous voulez évoquer comme débat là. Et donc, lorsqu'il est arrivé, c'était vraiment des foules en liesse. La population kassaïenne l'a accueilli depuis l'aéroport de Bipemba. Jusqu'à la place Bonzola, en passant par sa résidence, Kalalawanga, ainsi de suite, jusqu'à la place Bonzola où il devait tenir un speech. Et tout s'est très très bien passé, un bon père de famille comme d'habitude. Il a régalé les siens et c'était vraiment très très bien. Et je l'ai accompagné jusque chez lui dans son village à Mupompa, passant par les territoires de Kabe et Kamonga. Nous sommes allés à Miabi, dans le village Boya plutôt, là où exploite la société Sassim sur le gisement de la Miba. Nous sommes allés à Kabinda, passant par Chilenge, Nanjika et Kananga, ainsi de suite. J'ai été obligé de regagner Kinshasa. Voilà pourquoi je suis là. Le message du chef de l'État au Kasai, comment le peuple kassaïen ont-ils reçu ces messages, surtout ceux de Mbujimai là? Le message, est-ce qu'ils ont repris confiance? Est-ce qu'ils donnent encore au chef de l'État de la confiance? Ou c'était un message passé en vain? Non, une totale confiance que la population a renoué avec les chefs. Le problème, c'est que le chef a inspecté les travaux qu'il avait lancés lui-même au projet. Il faut évoquer les projets Chilegelou. On va parler de ces projets-là. Qui avait été saboté, torpillé, froissé, chiffonné, massacré, piétiné par les détracteurs
du régime Tshisekedi. Et donc, nous sommes fort étonnés, fort étourdis de voir que ce sont les proches de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui viennent à saboter ces programmes. Les chefs avissent avec ses propres dieux. Et ensuite, il faudrait ici évoquer que le chef a expliqué à sa population, à son peuple, que vous savez que, commençant par la prise de pouvoir, je devais en découdre, je devrais commencer par en découdre avec le régime passé, et ensuite la nouvelle coalition FCC-CACH qui avait été évaluée par moi n'était qu'un mort-né, il fallait aussi disloquer avec cette coalition. Pour créer l'Union sacrée. Justement, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais arrivé à créer l'Union sacrée, il y a eu des foules en liesse qui ont traversé jusque vers nous. Mais le problème, c'est que ceux qui sont censés être sincères envers les chefs de l'État ne sont que des petits messieurs au comportement méphistophélitique que nous allons bientôt envoyer en prison pour des raisons de sabotage notoire. Très bien. À l'encontre de projets de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà. Donc la population a compris que ce n'est pas le Président de la République, ce sont ses conseillers. Et la population a crié à ce qu'on arrête tous les voleurs qui s'appellent proches du Président de la République et certains ministres qui sont en train de bloquer l'action du chef de l'État. On nous dit en Mbuji-Mayi que les choses coûtent extrêmement cher, les carburants, à manger. Certains projets, comme Tilégelou, vous venez récemment de les dire, rien ne s'est fait exactement. Vous qui avez assisté à toutes ces choses-là, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que les autres ont dit, qu'au Kasaï, les choses sont extrêmement chères, la vie est extrêmement chère, tout ne marche pas au Kasaï? Est-ce que c'est là réellement une vérité? Ben oui, justement, parce que la vie, elle coûte cher justement parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'électricité. Voyez-vous, un jus qui coûte à 500 francs ici à Kinshasa, Mbuji-Mayi, c'est 2500 francs. Pourquoi? Parce qu'on doit l'importer. Elle doit quitter de Kinshasa. En fait, les jus doivent quitter de Kinshasa jusqu'à Mbuji-Mayi. Il n'y a pas d'industrie de production là-bas, il n'y a pas de maisons de production là-bas, il n'y a pas d'entreprise. Et les entreprises ne veulent pas ériger à Mbuji-Mayi tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité au Kasaï. Voyez-vous? Donc, toutes ces difficultés-là font que des investisseurs ne se donnent pas le luxe de descendre au Kasaï et puis investir, voyez-vous? Et donc, l'entreprise qui faisait la pluie et le beau temps, la minière de Bakwangamiba en sigle, a été étouffée par un moment, ce qui fait que le pouvoir d'achat a connu vraiment un couac, et ça fait que les gens n'ont pas d'argent en nature pour pouvoir s'enquérir ce qu'ils veulent. Ça met vraiment en difficulté cette province. Et le président de la République, encore une fois, a été devant les chefs coutumiers, devant les notables, et même devant les jeunes garçons et filles qui lui ont soumis des pertinentes propositions et préoccupations. Nous espérons bien et nous avions bonne foi que le président de la République en tiendra compte et nous allons voir des résultats escomptés. Qu'en est-il des maisons préfabriquées là à Mbuji-Mayi? Est-ce que c'est déjà fini ou il y a... Sabotage total. L'auteur de cette mafia, ce mafieux qui était chargé d'exécuter ces projets, Vital Kamerhe, vous savez comme moi qu'il a été libéré provisoirement. Et on nous apprend qu'il est aux États-Unis. À Chicago, pour se faire soigner. Ce sont des mauvais souvenirs pour moi. Comme avocat, je ne peux pas me mettre ici pour commencer à évaluer. C'est que des juges, lorsque j'ai prêté serment, j'ai juré de respecter les cours et tribunaux. Et un tribunal d'essayant avait condamné Vital Kamerhe de 20 ans d'emprisonnement à l'appel 13 ans et consort, et on apprend qu'il aurait obtenu une liberté provisoire. Ça fait mal, bon, mais c'est les droits, ça passe et on fait avec. Très bien. Parlons maintenant de l'AMIBA, puisqu'il s'agit de l'AMIBA qu'on doit exactement essayer d'éclairer l'opinion, ceux qui nous suivent. Vous avez été sur terrain, vous avez inspecté, s'il faudrait le dire ainsi. Apparemment, nous avions appris beaucoup de choses là-bas. Vous avez même eu des menaces après avoir enquêté sur l'affaire de l'AMIBA. On parlerait des SACIM aujourd'hui qui exploitent sur les terrains de l'AMIBA, qui gagnent plus de 10 millions de dollars par mois, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Le président était là dedans aussi, il était là pour inspecter. On parle ici du ministre des Finances qui est complice, on parle de certains conseillers qui sont là-bas, on parle que Sassim, n'est-ce pas, aurait fui certains, comment dirais-je, de dirigeants de Sassim qui ont pris fuite après l'inspection du chef de l'État.
le président a découvert beaucoup de choses au niveau de l'AMIBA. Cette entreprise qui, à l'époque, avait donné, n'est-ce pas, de la valeur à la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, l'AMIBA est pratiquement par terre. Il faudrait pratiquement relancer l'AMIBA. Le gouvernement doit octroyer, si je ne me trompe pas, 40 millions de dollars pour relancer l'AMIBA. Le chef de l'État, lors de son discours, en a aussi parlé. On va encore se rappeler, en 2011, si je ne me trompe pas, Kabila avait aussi promis aux Kasaïens à l'époque qu'il faudrait relancer l'AMIBA, il faudrait, comment dirais-je, transformer le Kasaï oriental, mais rien n'a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve que rien ne s'est fait. Qu'est-ce qui se passe avec l'AMIBA? Qu'est-ce qui doit être fait? Et comment Sassim a-t-elle été créée? Comment Sassim a pris le pouvoir sur l'AMIBA et comment toutes ces choses sont exactement exécutées. Est-ce que vous pouvez réellement essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres? Oui, je crois qu'avec votre permission, j'aurai un peu de temps pour pouvoir tout à fait, vous avez les temps. Si pas expliciter certaines choses. Vous savez, en effet, M. Eric, d'abord, d'emblée, j'aimerais ici remercier son Excellence, M. le Président de la République, d'être descendu à la minière de Bakwanga pour qu'il puisse s'imprégner, pour qu'il palpe avec ses deux mains la réalité sur terrain. Vous savez, l'AMIBA, cette grande entreprise, aujourd'hui est comparable à un vieux camion. Voyez-vous, un vieux véhicule, tout simplement. D'ailleurs, c'est un haut cadre de l'AMIBA qui le disait au président de la République, que l'AMIBA aujourd'hui est comparable à un vieux camion. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand vous avez un vieux véhicule, au lieu de vendre et racheter une autre, vous serez là, c'est toujours des problèmes des moteurs, des problèmes de consommation, des problèmes des cylindres, des problèmes avec des crevaisons, des pneus, tout ça. Il faudrait en finir avec ces véhicules et en acheter un autre. C'est ça l'AMIBA. L'AMIBA, c'est une vieille entreprise qui a des vieux engins, qui a des vieilles industries, des matériaux qui ont duré, qui ont fané, voyez-vous. Et donc, la production en termes du travail qui est fait par l'AMIBA ne sera pas aussi au rendez-vous, puisque il faut beaucoup de carburant pour produire peu, puisque des appareils qui sont censés fournir un travail déjà fatigué. Des titans sont fatigués. Très bien. Voyez-vous. Et donc, vous n'allez pas attendre une production stratosphérique. Vous allez vous attendre à une production ordinaire. Alors que l'AMIBA est à mesure de produire des tonnes et des tonnes de carats, de diamants les mois. Voyez-vous? Et ça, on a dit au président de la République. Et il a promis qu'il va mouiller sa toge présidentielle afin de redorer l'image ternie, les blasons ternis de cette entreprise. Et nous avions bonne foi qu'il le fera, puisque c'est quelqu'un qui, quand il fait une promesse, il n'arrive pas à laisser en cours de route sa promesse. Très bien. Alors, le président de la République qui s'est imprégné de la situation avait, lors de sa visite, en fait, lorsqu'il avait d'abord ici les dirigeants de l'AMIBA, ici à Kinshasa, je crois bien le 27 août ou le 7 août, il leur a dit qu'il fallait faire de leur mieux pour qu'ils donnent un projet, ou s'ils veulent, qu'ils donnent un plan de relance de l'AMIBA. Et ici, il faudrait féliciter le directeur général ad intérim de l'AMIBA, le directeur Paulin Lukusa, qui a exactement ce plan de relance de l'AMIBA. Il a chiffré, il a conçu, il a construit et est allé voir le président de la République. Et notamment qu'il avait présenté des problèmes au président pour lui dire, Excellence, l'AMIBA connaît tel problème, tel problème, tel problème. Et entre autres, il y avait un problème des salaires des agents. Puisque avant que lui ne joue l'intérim, les agents de l'AMIBA touchaient 70 $. Les mois. 70 $. Oui, directeur, qui que tu sois, tu as 70 $. Aujourd'hui, un travailleur ordinaire, un TO, vous touche aux environs 500 000 francs congolais, soit 250 $ en monnaie coût à l'étranger. Voyez-vous? Et donc, quand quelqu'un qui est un travailleur ordinaire vous touche 500 000 francs congolais, vous devez quand même féliciter l'équipe actuelle qui est en train les efforts qui sont fournis. Justement, d'abattre un travail des titans. Et donc, c'est depuis qu'il joue l'intérim que ça fait 7 mois, jour pour jour, les agents et cadres de l'AMIBA sont payés régulièrement. Ce qui n'existait presque plus. Voyez-vous? Et donc, il avait expliqué au président de la République qu'ils encaissaient un problème sérieux en ce qui concernait l'enveloppe salariale des agents. Alors, ils ont dit au président de la République, les 1 million que nous recevons de la part du gouvernement
ne nous facilite pas de finir avec les problèmes des agents, des travailleurs, des retraités, des pensionnés, ainsi de suite. Et donc, le président de la République, un bon père de famille, comme vous le savez bien que moi, il a ordonné à ce que le ministère des Finances, au lieu de sortir 1 million les mois, il doit maintenant sortir 2 millions pour essayer d'alourdir, n'est-ce pas, cette enveloppe salariale afin de permettre à l'AMIBA de faire face aux fléaux qui s'opposent. Et donc, fort malheureux, je vous apprends si vous ne le savez pas, d'ailleurs je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, vous le savez, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est d'ailleurs un ressortissant du Kasaï oriental et de Miabi, là où se trouvent différentes terres de l'AMIBA, ne veut pas jusqu'à présent donner cette enveloppe à l'AMIBA. C'est un ministre que j'apprécie beaucoup de par son courage et son intelligence. Et c'est un Kassaïen, de sur quoi il devait travailler aussi et mouiller les maillots pour relever les défis, pour que cette entreprise qui fut les poumons financiers de la province se relève. Mais fort étonné, il ne fait rien pour contribuer à ces efforts qui sont en train d'être consentis par les dirigeants de l'AMIBA. Et il donne combien? Parce que le président a parlé de 2 millions. Il donne 1 million de dollars américains, monsieur. Alors qu'on a demandé de donner 2 millions. C'est le président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, n'est-ce pas? Et alors, il a ordonné au ministre Nicolas de sortir 2 millions comme enveloppe salariale de l'AMIBA. Vous devez savoir que l'AMIBA verse les mois lorsqu'il a son enveloppe. L'AMIBA, lorsqu'elle a son enveloppe, l'AMIBA verse à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tantôt c'était 500 000 $, tantôt 300 000 $. C'est déjà un montant qui pèse sur l'enveloppe salariale, mais l'AMIBA fait tout cela. Et vous devez savoir que l'équipe qui dirige actuellement l'AMIBA avait été auditée. Certains ont été sanctionnés, mais pour les Lukusa et les siens ont continué à travailler, n'est-ce pas? Et donc, vous devez, notamment comme nous autres ici, qui sommes de l'UDPS, de l'Union Sacrée, qui avons fait confiance à cette équipe, puisque nous tenons, nous, la jeunesse de l'Union Sacrée d'abord. Ici, je ne parle pas comme avocat et expert, je parle d'abord comme politicien. Nous, de l'Union Sacrée, la jeunesse, nous avions demandé au président de la République de garder cette équipe, laquelle équipe travaille, n'est-ce pas, milite pour que les agences de cadre de l'AMIBA retrouvent un certain sens de vie. Monsieur Rick, vous devez savoir qu'un seul employé à l'AMIBA est un employeur. Il est d'abord employé à l'AMIBA et il devient employeur à son tour, tout simplement parce qu'il a une bonne chez lui, il a un chauffeur, il a une sentinelle, ainsi de suite. Et vous voyez que l'AMIBA lutte contre le chômage. Lutter, parce que ce n'est plus le cas, l'AMIBA lutte contre le chômage. Voyez-vous? Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'emploie plus à l'AMIBA? Non, mais vous allez employer comment? Vous n'avez plus l'argent. L'AMIBA n'est plus ce qu'elle fut dans les temps, voyez-vous, tout simplement parce qu'il y a eu une entreprise parallèle qui avait été créée pour combattre l'AMIBA, pour extirper l'AMIBA, pour déraciner les ancrages de l'AMIBA. Qu'on appelle SACIM. Qu'on appelle SACIM. Et ce qui était bien, c'est que le président de la République est descendu, j'y étais présent personnellement, nous sommes allés jusqu'à Boa, et à Boya, le président est arrivé, il a reçu les autochtones qui ont empêché même au président de franchir la barrière des SACIM, parce qu'ils avaient un message à donner au président de la République. Tout le monde ne comprend pas Chiluba. Moi qui comprenais Chiluba, les autochtones disaient au président de la République, regardez cette entreprise SACIM. Elle est venue ici, ce sont des blancs, nous ne les connaissons pas. Ce sont eux qui ont tué l'AMIBA. Ça, ce sont les autochtones de Miabiaboya. Qui disent au président de la République, cette entreprise a tué l'AMIBA. Cette entreprise est venue ici pour nous tuer. Lorsqu'on entre ici pour chercher les mouchanga, donc des poussières, des diamants, là, ils nous tuent à bout portant. On tire sur nous. Regardez, monsieur le président de la République, l'électricité est passée au-dessus de nous ici. Mais cette entreprise ne nous a pas donné ne fût-ce que l'électricité. Ils n'ont construit ni hôpital, ni école. Ni route. Ni route. Et ça, c'est en violation intentionnelle, délibérée des dispositions du code minier. Tout à fait. Vous ne pouvez pas exploiter sur une étendue territoriale de la République et ne pas contribuer pour le développement rural de ces contrées de la République. Et ça, l'assassin n'a pas fait. Et nous, donc, pas des routes, pas d'écoles, pas des hôpitaux, rien du tout. Rien du tout. Et quand moi j'ai entendu ça, je me suis mis à la place du président de la République parce que personnellement, j'étais sidéré, j'étais étourdi, j'étais berlioué, j'étais scandalisé, voire même choqué.
Tu vois, une entreprise, une grande entreprise comme celle-ci, qui exploite ici, et n'a pas construit ni école, ni quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire qu'elle ne veut pas contribuer au développement. Regarde, alors qu'elle exploite la terre congolaise. Alors qu'elle exploite sur la terre des ancêtres de ces autochtones. Donc, ces autochtones ont fait voir au président de la République qu'il n'en voulait plus. Il voulait en découdre avec ces mafieux de la SACIM. Et chose étonnante, M. Eric Chiswaka, vous êtes un brillant journaliste, vous savez, la SACIM exploite sur la terre de l'Amiba. Donc, sur la terre de l'Amiba. Sur la terre, donc là où la SACIM exploite, a érigé son fief, n'est-ce pas? C'est sur la terre de l'Amiba. Comment a-t-elle eu cette autorisation? Voilà, justement, parce que c'est l'Amiba qui avait découvert et avait envoyé ses experts d'aller faire des recherches, n'est-ce pas? Et les experts ont envoyé des résultats positifs aux dirigeants de l'Amiba que non. Ici, nous avions trouvé qu'il y avait un gisement qui pouvait produire des diamants et tel autre minéré. Et c'est comme ça que l'Amiba s'est acheté cette terre-là et ne s'est pas seulement limité là, a même obtenu un certificat d'enregistrement. Donc les conservateurs des titres immobiliers qui étaient chargés de cette partie de la République a octroyé un certificat d'enregistrement à l'Amiba pour lui dire, en fait, tu es propriétaire de cette portion de terre, n'est-ce pas? Et donc les certificats d'enregistrement, qui d'ailleurs au regard du droit foncier est un titre de propriété perpétuel, n'est-ce pas? Alors nous posons des questions de savoir, mais comment est-il arrivé que la SACIM vienne exploiter et que l'État congolais donne même des militaires à la SACIM, des policiers à la SACIM pour qu'elle sécurise cette zone de haute sécurité? Nous posons des questions. Alors, nous avions compris par après qu'il y avait un gouvernement des mafias. À la Kabylie à l'époque, voilà, il faut le dire. La Kabylie. Joseph Kabila qui a dirigé la RDC a donné le pouvoir à ces gens-là. Justement, ce sont des étrangers qui sont venus exploiter sur la terre d'une entreprise publique de l'État qui contribue aux recettes de l'État. Si l'on nous parle aujourd'hui du budget national, que le budget est évaluable à tel montant, donc vous devez savoir que et même l'argent que l'Amiba donne fait partir de ces montants-là pour qu'on nous parle de ce budget. Voyez-vous? Alors cette entreprise publique de l'État avait été abandonnée à son triste sort et la SACIM a repris Beki et a fait un travail que la République démocratique du Congo, par les biais de son gouvernement, ne contrôle même pas. Écoutez, lorsqu'on paye à la SACIM, personne ne sait qu'est-ce que la SACIM fait avec l'argent qu'elle gagne. Personne ne sait. Bon, les écoles comme l'Amiba a construites, les hôpitaux, les routes, vous devez savoir, pour cause d'utilité publique. Aujourd'hui, je vous ai dit que l'État congolais a des dettes de l'Amiba. Ces dettes-là proviennent d'où? Pour cause d'utilité publique, l'Amiba, l'État pouvait demander à l'Amiba de financer des projets de construction des routes. L'Amiba les faisait. L'Amiba des hôpitaux. Il y a toute une vie. Mais SACIM n'a rien. Rien, elle n'a rien fait. Elle existe, ça fait déjà combien de temps, SACIM? C'est des années, 10 ans, je crois bien ça. 10 ans que la SACIM existe. La SACIM existe. Pas de routes, pas des hôpitaux, rien du tout. Construit, mais elle se présente en concurrente de l'Amiba. Voyez-vous? Et donc, nous avions vu tout ça. Le président de la République, chef de l'État, est allé, il a entendu, les directeurs généraux de la SACIM, les directeurs généraux adjoints ont pris la faute escampette. Ils ont fui. Ils n'ont pas pu expliquer au président de la République qu'est-ce qu'il s'agissait, de quoi il s'agissait. Ce qui était bien, c'est qu'après la SACIM, le président de la République est venu à l'Amiba. On lui a parlé, on lui a encore présenté, parce que là, ce n'est plus à Kinshasa, mais c'est le siège national de l'entreprise. Il est arrivé là où l'entreprise est érigée, minière de Bakwanga, dans la ville Miba. Le chef est allé, il a vu les diamants, il était très étonné. D'ailleurs, Maman Denise était là, elle était aussi étonnée de voir les diamants. Elle a vu des carats, des 18 carats, de 2000 carats. Elle était très émerveilleuse. Donc la production continue toujours. La production continue et si on met des moyens, parce que le directeur général Paulin Lukusa, l'homme a tout fait, l'homme qui a le plan de relance de cette entreprise, avait présenté un plan de relance de l'Amiba et a demandé au gouvernement de la République. D'ailleurs, on ne s'y plie pas au gouvernement. Le gouvernement a l'argent de l'Amiba. Le gouvernement est débiteur de l'Amiba. Et l'Amiba n'a demandé pour l'instant que 40 millions
pour la relance de cette entreprise. 40 millions pour 40 que l'Amiba millions. soit Et il y relancée. avait une banque qui était prête, la FIBN Bank, qui était prête à donner cet argent-là, n'est-ce pas? Mais seulement qu'aux dernières minutes, nous ne savons pas, aux dernières minutes, qu'est-ce que le ministre des Finances a tripoté, ainsi de suite. Nous ne comprenons rien. Soit qu'on veut que cette entreprise se tienne debout, soit qu'on ne le veut pas. Donc pour que la province du Kasaï oriental fonctionne bien, pour que le peuple se sente sécurisé, il faut relancer cette entreprise de l'Amiba. C'est une obligation, c'est une sine qua non, monsieur Eric. C'est une sine qua non. Si l'Amiba n'est pas relancée aujourd'hui, ne nous attendons à rien. Il n'y aura rien de concret qui sera fait. Puisque l'Amiba, c'est le poumon financier de la province. N'est-ce pas? Elle a des travailleurs et des travailleurs. L'Amiba est même jusqu'à Kananga. L'Amiba, c'est le tout. C'est le vécu quotidien des Kasaïens. Vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas à l'Amiba, mais il dit au chef de l'État, hein, joue l'Amiba, joue la Kokumiba, donc relève l'Amiba. Parce qu'il sait qu'il pourrait peut-être être embauché ou il pourrait être embauché par celui qui travaille à l'Amiba. Nous, lorsque moi j'ai fait l'école primaire au Kasaï, précisément en Bujimaï, lorsque nous fîmes élèves, nous étudions avec les enfants Amiba. Et c'est l'Amiba, n'est-ce pas, qui envoya des travailleurs, des agents qui venaient, qui payaient justement, j'aime bien parler au passé, c'est très bien, qui payaient les frais pour les enfants Amiba. Et nous autres ici, nous tremblotâmes devant ces enfants Miba. Parce que ce n'était pas facile. Très bien. C'était merveilleux. Mais aujourd'hui, ça fait très très mal de voir ce qui se passe à l'Amiba. Donc l'économie de la province est par terre. Totalement puisque l'Amiba aujourd'hui ne fonctionne plus. Elle est par terre. Et le président de la Bible a compris qu'avec l'équipe Paulin Lukusamoudiaï, la relance de cette entreprise est même possible. Et même les détracteurs de Paulin Lukusa, l'actuel dirigeant de l'Amiba, sont allés dire au président de la République que Paulin Lukusa a bradé quelques gisements de l'Amiba. Et il y avait, au cours de cette séance de travail, un pertinent confrère avocat, Maître Minor, qui prit parole et qui a expliqué au président de la République que les contrats que nous avions signés avec certaines personnes pour les gisements, c'était un contrat d'option. Ce n'était pas un contrat définitif. Nous leur avons demandé d'aller faire des recherches et qu'ils nous ramènent des résultats issus des recherches qu'ils vont faire. Nous n'avions bradé, et quand vous êtes pendant la période d'un contrat d'option, vous ne pouvez pas brader. Voyez-vous, il a très très bien expliqué et le président de la République avait compris et il a tiré des conclusions très positives à l'endroit de l'Amiba. Et voilà pourquoi le chef a dit qu'il faut qu'il y ait une commission ad hoc qui doit être ici, à Kinshasa. Quand il va revenir à Kinshasa, les dirigeants de la SACIM seront là et les conseillers juridiques. Les dirigeants de l'Amiba et leurs conseillers juridiques, les gouvernements de République, les ministres des Finances, tout le monde doit être sur une même table en train de discuter des questions qui relèvent du caractère importantissime, du caractère étatique. Et je voudrais finir, les 40 millions que le tout-puissant, l'homme qui a le plan de relance de l'Amiba, Paulin Lukusa, directeur général, ce n'est pas ce n'est pas une perruche qui est en train de crier ou criarrer, non. C'est quelqu'un qui a un plan d'utilisation concret, que si l'on me donne 40 millions, première rubrique, j'achète ça. Deuxième rubrique, je renouvelle ça. Troisième rubrique, je réhabilite ça. Vous savez, la résidence du président de la République, là où il était logé en Bujimaï, vous savez qui l'a réhabilité? C'est l'Amiba. Et avec l'actuel dirigeant, le président doit arriver, on a réhabilité. On a acheté des engins, des matériaux pour la résidence du chef de l'État. Et si on ne veut pas relancer cette entreprise, et vous allez vous attendre à quel genre de travaux? Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de la République de doter l'Amiba de ces montants de 40 millions et d'alourdir, de faire croître cette enveloppe salariale de l'Amiba, qui était de 1 million, à 2 millions donner 2 millions de dollars américains. Il y a des problèmes de décomptes finaux qui doivent être traités. Des gens qui ont travaillé des années. Des retraités. Des retraités là. Ils ne sont pas, ils doivent toucher leurs décomptes finaux. Ils doivent aller en retraite en beauté. Ils doivent savoir et dire à leurs petits-fils et petites-filles que je suis travailleur à l'Amiba. Et ça ne va pas passer avec un petit montant d'1 million de dollars américains. Nous demandons au ministre Nicolas Kazadi, qui est l'argentier de la République. Mais on les cite un peu dans beaucoup de dossiers, apparemment, certains disent qu'il est des mèches avec ce qui se passe là-bas. On dirait qu'il veut aussi travailler pour sa cible, entre guillemets. Bon, nous sommes très étonnés de lire ce qui se lise sur l'étendue territoriale de la République, mais seulement que ça nous étonne, monsieur le journaliste. Nicolas Kazadi est kassaïen comme moi là.
Donc, il ne peut que vouloir... Justement, il ne peut que vouloir la relance de cette entreprise. Ce travail que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, je ne serais pas ici. Je serais très exigeant envers les dirigeants de l'AMIBA. Mais je le fais d'abord comme notable du Kasaï oriental et ensuite par sens élevé du patriotisme. Voyez-vous, je veux que un jour, l'on cite mon nom et que l'on dise, celui-là avait avec sa voix dénoncé certaines choses qui ont poussé à la République et au gouvernement de la République de doter l'AMIBA de tels moyens, de tels autres moyens pour que cette entreprise connaisse un autre vent. Voyez-vous? Et donc, c'est comme ça que nous demandons au ministre Nicolas Kassadi de se désolidariser avec ces gens de Sassim, de se désolidariser avec tous ces détracteurs qui viennent lui dire de n'importe quoi. Les dirigeants de l'AMIBA ne sont pas redevables devant Nicolas Kassadi. Ils ne le seront jamais. Ils sont redevables au ministre, au chef du gouvernement, d'abord comme Premier ministre, ils sont redevables au président. Mais le Premier ministre a dit quoi? Parce que si aujourd'hui Nicolas Kassadi n'arrive pas à exécuter ce que le président de la République a dit, est-ce que cela ne vient pas du Premier ministre? Puisque le Premier ministre, c'est lui qui est le patron du gouvernement, c'est lui qui donne le dictat. Voilà pourquoi nous portons. Ce n'est pas le Premier ministre. Voilà pourquoi nous portons notre voix haute. Nous disons au chef du gouvernement de s'imprégner de cette situation et de continuer à faire pression, parce que nous avons comme l'impression que le ministre Nicolas, il travaille un peu de manière très solitaire, et ça, ce n'est pas bon. Libre. Voilà, ce n'est pas bon pour un membre du gouvernement. Il y a une entreprise de la République qui a besoin d'argent, lesquels besoins sont pour cause d'utilité publique et à caractère d'intérêt général. Je ne vois pas pourquoi vous bloquerez cette grande entreprise qui, du reste, est ressortissante de votre province natale. Ça étonne. Voyez-vous? Alors, nous demandons cette enveloppe salariale de 2 millions de dollars pour essayer d'affronter ces différents problèmes, des problèmes grandiloquents, des colossaux problèmes que connaissent l'AMIBA. Voyez-vous? Et donc, ça se passe comment? Vous savez, les dirigeants de l'AMIBA ont dit même au président de la République, Excellence, donne-nous 40 millions de dollars que nous demandons pour la relance de l'AMIBA et envoie à l'inspection générale des finances par le biais de son inspecteur chef des services de venir nous auditer. Ça, il faut être des intègres, il faut être des dirigeants avec des mains propres comme le président de la République lui-même. Parce que quand des gens appellent même l'IGF à l'audit, ça signifie que ce sont des gens qui sont crédibles, ils savent ce qu'ils font. Et nous avions trouvé, j'étais en Bougimaï, j'ai laissé une paix sociale entre les dirigeants de l'AMIBA et les travailleurs. Vous voyez un directeur général qui sort dans son bureau et qui parle avec tous les travailleurs. Ah, vous comment là-bas? Nous allons très bien. Et il n'y a pas de mouvement de grève depuis qu'il joue l'intérim. Il n'y a pas de mouvement de grève. Il n'y a pas de sifflet devant l'entreprise. Et nous avions la situation, elle est maîtrisée. Nous avions besoin de cette équipe Moudia, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour relancer l'AMIBA. Et puisqu'ils ont un plan d'utilisation de 40 millions qu'ils vous demandent, mettez-les devant les faits accomplis, donnez-leur l'argent et vous verrez le travail qu'ils vont faire. Mais que font exactement les notables de la province, ceux qui sont élus là-bas? Est-ce qu'ils mettent une pression, puisque l'AMIBA, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est pratiquement par terre. Il y a ceux qui ont été des gouverneurs, des anciens gouverneurs, ceux qui sont des députés provinciaux, des députés nationaux. Est-ce qu'ils font une pression, puisqu'il s'agit ici d'un problème de la pression? Est-ce qu'ils font-ils vraiment une pression pour que cela soit exécuté? Oui, il y a eu un groupe de députés nationaux qui est aussi, ce groupe-là, qui est monté aussi au créneau, notamment même avec l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Moïse Kassange. C'est lui qui avait aussi demandé au gouvernement. Mais on l'acquise qu'il bon, je ne vais pas un peu entrer dans ces débats-là. Si vous voulez, vous pouvez organiser toute une émission et nous allons en parler. Alors, on dit qu'il avait même aussi demandé au gouvernement, les jours de l'investiture du gouvernement, au Premier ministre Samadou Konde, que l'AMIBA n'a besoin que de 40 millions. En fait, l'AMIBA a besoin plus même des 40. Ça veut dire que même dans les 100 millions, des 100 millions. Mais pour le moment, parce que l'argent de la République est budgétisé et canalisé. Il faut les canaliser. Voilà. Donc, mais pour le moment, de cette période ici, ils n'ont besoin que de 40 millions. Et moi, je vis les plans d'utilisation de plus de 400 pages à l'AMIBA. Donnez-leur l'argent et la République démocratique du Congo sera émerveilleuse par le travail, un travail grandiloquent qui sera fait par ces dirigeants de l'AMIBA. Je vous ai dit que depuis que le DG Paulin Lukusa est là, les agents et cadres de l'AMIBA n'ont connu aucun impayement. Ils sont payés mois
par mois après mois, régulièrement et avec ponctualité. Je reviens de Mboujimai, j'ai laissé les agents et travailleurs de l'AMIBA en train de toucher leur salaire. Je vous ai dit que les derniers travailleurs à l'AMIBA vous touchent 500 000 francs congolais. 250 $. Voilà, 250 $. Mais au ministère des Affaires sociales, ici, il y a des gens qui vous touchent 100 $. 200 000 francs congolais. Il y a des gens qui vous touchent 80 000 francs. Mais quand l'on ne veut pas donner des moyens conséquents à l'AMIBA, nous disons que c'est déplorable, mais notre conscience est tranquille. Voilà, des menaces que nous avions reçues dernièrement des différents travailleurs au ministère des Finances, jadis, qu'ils se sont présentés comme des conseillers du ministre Nicolas Kazadi. Moi, Maître Fortuna Moukendizad, je vous attaque puisqu'on dit que vous êtes, je ne sais pas moi si je dirais arrogant, ou vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas, vous voulez qu'on fasse partir le ministre Nicolas Kazadi. Je ne demande pas qu'on fasse partir le ministre Nicolas, le chef de l'État lui-même doit être à mesure de voir le travail que Nicolas Kazadi est en train de faire. Il y a beaucoup de ministères d'ailleurs, de ses collègues ministères, qui sont en train de pleurer à son nom. On dit que le ministre Nicolas n'est pas trop coopératif. Le ministre Nicolas il est trop solitaire et non solidaire. Ça, ce n'est pas Fortuna Moukene qui le dit. Et ceux qui viennent à me menacer, bon fait, moi j'ai fait mon travail. Le ministre Nicolas, il est de l'UDPS comme moi. Je suis de la Ligue de jeunes de l'UDPS au département de la justice et promotion des droits humains. Le ministre Nicolas, il est mon collègue au niveau du parti. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas de fonctions au niveau du parti. C'est mon collègue. Voyez-vous, je n'ai pas de problème avec mon grand frère. Mais des menaces que vous subissez chaque jour. Ce sont des gens qui croient que ce travail, nous le faisons pour l'argent ou nous le faisons pour faire partir le ministre Nicolas. Non, plutôt, moi je demande au grand frère, Excellence Nicolas Kazadi Zachi, de doter l'AMIBA d'une enveloppe salariale consistante. Et le ministre Nicolas a réussi l'AMIBA à plusieurs reprises. Mais pourquoi il ne veut pas en finir avec ce problème d'enveloppe On dit qu'il est trop attaché à Sassim, et même les anciens dirigeants de l'AMIBA, je suis très étonné qu'on nous envoie toujours des gens pour nous insulter après des émissions comme ça, pour nous attaquer. Écoutez, nous sommes imperturbables. Et ça, j'aimerais dire à tous, je suis imperturbable. Je fais ce travail parce que ma conscience est tranquille et je le fais parce que ma conscience veut à ce que je fasse ce travail pour qu'un jour, que dans le livre de vie de la République démocratique du Congo, notamment dans la partie centre de la République au Kasaï, qu'on nous cite, qu'on dise que non, ceux-là ont milité, ont travaillé pour que l'AMIBA connaisse une autre tempête. C'est cela le problème. Alors, pour des gens qui travaillent tous les jours pour l'argent, c'est leur problème. L'argent, on gaspille, on bousille des voitures, des maisons brûlent. Il y a des gens qui le font, vous le savez. Et nous, ici, nous faisons un travail objectif et avec beaucoup d'objectivité pour élever cette entreprise qui était déjà en voie de faillite avant que nous, Koussamoudi Aïpolin, ne vienne comme directeur ad intérim et que nous demandons d'ailleurs, puisque nous apprenons que le président de la République veut maintenir cette équipe pour que cette équipe continue et donne des résultats comme elle est en train de le faire. Nous encourageons le président de la République, nous le remercions et nous disons que ce que nous avions vu à l'AMIBA nous donne espoir que si le président garde cette équipe, elle va donner de meilleurs résultats que ce. Quel est le sort qu'on doit réserver à Sassim? Non, elle doit indemniser l'AMIBA. Il s'agit là d'une occupation illégale. L'AMIBA est celle détentrice du certificat d'enregistrement, titre de propriété perpétuelle. Et la Sassim est passible d'une infraction d'occupation illégale. Et tous ces temps, toutes ces années qu'elle a travaillé sur la terre de l'AMIBA, elle doit indemniser l'AMIBA et elle ne doit pas indemniser n'importe comment. C'est des milliards de dollars américains. Ce sont des milliards de dollars américains qu'elle va allouer à l'AMIBA pour l'indemniser, puisque l'AMIBA est en cette période victime, n'est-ce pas, d'une occupation illégale. C'est l'AMIBA qui aurait dû exploiter sur sa terre. Mais on a érigé une entreprise parallèle, une société parallèle pour travailler dans l'industrie, exploiter, piller les diamants de l'AMIBA en lieu pour les comptes de l'AMIBA. L'AMIBA n'a jamais mandaté la Sassim. L'AMIBA n'a jamais été en partenariat avec la Sassim. L'AMIBA n'a jamais été en collaboration avec la Sassim pour que celle-ci exploite sur sa terre. Avez-vous déjà inquiété sur des actionnaires de la Sassim, sur qui ce sont des étrangers, nombreux sont des étrangers. C'est comme ça que les autochtones de la partie Boya disaient au président de la République que ce sont des blancs, nous ne les connaissons pas. Des blancs qui sont ils n'ont rien construit, ils les font en violation du code minier. Et nous demandons
carrément que la République démocratique du Congo en finisse avec ces gens et qu'on indemnise l'AMIBA et que l'AMIBA reprenne la totalité du contrôle de sa portion de terre. Très bien. À part l'AMIBA, la province ne doit qu'espérer à l'AMIBA où il faudrait encore certaines activités au niveau de la province qui peut aujourd'hui relever la province, puisque apparemment tous les Kassaïens comptent seulement sur l'AMIBA. Non, non, l'AMIBA est les poumons financiers. On ne doit pas seulement compter sur l'AMIBA. Il faut qu'il y ait d'autres entreprises qui viennent épauler l'AMIBA, mais seulement que l'AMIBA reste la principale des entreprises au Kasaï oriental. Et l'AMIBA ici est comme, ça veut dire que c'est les poumons même. C'est les poumons, c'est le numéro 10 de l'équipe. C'est l'AMIBA qui va dispatcher aux autres. Voilà. C'est l'AMIBA qui doit avoir les plus grands poumons, en fait, je voudrais dire les plus grands pouvoirs d'achat. Et c'est comme ça que nous demandons à ce que le président de la République, avec le barrage d'achat de Katende, qu'on fasse à ce qu'on donne de l'électricité à l'espace Grand Kasaï. Ça va permettre à ce que les investisseurs viennent. Parce que vous créez des entreprises, etc. Vous pouvez avoir l'idée de créer une entreprise là-bas, mais quand on vous apprend qu'il n'y a pas d'électricité, il y a des difficultés, des dessertes en eau potable, tout ça. C'est tout un problème. Et si les investisseurs viennent, pas seulement dans les secteurs miniers, et que les investisseurs viennent aussi dans d'autres secteurs, ça va aider. Vous devez savoir que l'actuelle équipe de l'AMIBA est allée même à Russie mission de travail, est allée en mission en Russie, en Turquie. Ils ont vu des investisseurs viendront à l'AMIBA. Très bien. Et ça ne pouvait plus exister dans les temps. C'est comme ça que, au nom de la jeunesse de l'Union Sacrée, au nom de la jeunesse de mon parti, l'UDPS, au nom du mouvement des leaders fascistes pour le développement, dont je suis secrétaire général, et au nom des euphémistes, un courant de pensée et une doctrine dont je suis père fondateur, nous nous soutenons à bras les corps les actuels dirigeants de l'AMIBA et nous disons que le président de la République fasse maintien à ces personnalités-là, nous verrons des résultats. Merci Maître Fortuné. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous ont suivis. Une fois de plus, bonne année à vous. On se retrouve très prochainement.